L'imam Ahmed disait Innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication du livre de la gouvernance du Sahih Muslim, explication du Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. قال المؤلف أي إمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. نعم. L'imam Muslim nous cite ici, n'est-ce pas, un récit d'Abi Dharr. Il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô Aba Dharr, je vois que tu es faible et j'aime pour toi ce que j'aime pour moi. Et j'aime pour toi ce que j'aime pour moi. N'accepte pas d'être émir, chef de deux hommes, ni de gérer les biens d'un orphelin. نعم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، تهوين لأمره ثم رفعة في منزلته، فتهوين أمره في قوله إني أراك ضعيفا، ورفعته في قوله أحب لك ما أحب لنفسي. ونحن نعلم ونشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب لكل مؤمن ما يحب لنفسه، لأنه القائل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهو أكمل الناس إيمانا. نعم. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici sa parole: Ô Aba Dharr, je vois que tu es faible et j'aime pour toi ce que j'aime pour moi-même. Il dit ici là, il y a un allègement de la chose et aussi une élévation de son rang. Il dit allègement, n'est-ce pas, par rapport à sa parole,
lorsqu'il dit je vois que tu es faible. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin veut dire quoi ici? Il veut faire comprendre en fait que lorsqu'on lui dit ça, qu'il est faible, ça va l'affecter. Ok? Et donc le prophète ici lui a dit ce qui va alléger l'affaire. Il va lui dire quoi? Le prophète ici lui dit j'aime pour toi ce que j'aime pour moi-même. Ok? Ainsi, ça va alléger l'affaire. Ce ne sera pas lourd sur lui. Ok? Et ça fait partie de la sagesse. Lorsque tu sais que tu vas dire à quelqu'un une chose, ok? Une chose qu'à la base, la personne peut avoir du mal à supporter. Ok? Ici, tu peux ajouter des choses qui vont alléger et qui sont vraies. Ce n'est pas faux, c'est la vérité. Ok? Mais ici, là, tu vas lui dire ça dans cette circonstance-là. Comme par exemple ici, tu vas dire à la personne, je t'aime à cause d'Allah. Ensuite, tu lui donnes ton conseil. Ou bien tu lui dis ce que tu veux lui dire. Ok? Ceci peut alléger quoi? Ça peut alléger ici, là, le problème. Ok? Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit, il y a ici un allègement. Donc lorsqu'il lui a dit j'aime pour toi ce que j'aime pour moi-même. Ensuite il a dit une élévation aussi de son rang. Il dit lorsqu'il a dit j'aime pour toi ce que j'aime pour moi-même. Donc ici là le prophète nous montre qu'il aime Abu Dharr. Ok? Qu'il aime pour lui ce qu'il aime pour lui-même. Ensuite le Cheikh Ibn Uthaymin a dit nous savons et nous témoignons que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aime pour tout croyant ce qu'il aime pour lui-même. Il dit car c'est lui qui a dit l'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et il dit ici il est celui qui a la foi la plus complète, la plus parfaite. Ok? Et comme les gens de science ont dit ici, là, lorsque le prophète dit l'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même, ici, là, c'est-à-dire qu'il ne sera pas croyant d'une foi complète. L'un d'entre vous ne sera pas croyant d'une foi complète. Ça ne veut pas dire que si un musulman n'aime pas pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même, il devient mécréant. ففي هذا دليل على صراحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, là on voit ici, donc à travers ce hadith, la franchise du prophète. Le fait que le prophète ici lui a dit la vérité. وفيه منقبة لأبي ذر رضي الله عنه حيث قال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني أحب لك ما أحب لنفسي فإن هذه من مناقب الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ إني لأحبك لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقوله لا تأمرن على اثنين. Le cheikh dit ici, il y a aussi dans ce hadith, n'est-ce pas, un mérite d'Abu Dharr. Ok? Car le prophète ici a dit, j'aime pour toi ce que j'aime pour moi-même. Donc, c'est un mérite d'Abu Dharr. Il dit, ça fait partie des mérites de l'homme. Il dit, comme le prophète a dit à Mu'adh, ô Mu'adh, je t'aime. Ne délaisse pas à la fin de chaque prière le fait de dire, ô Allah, aide-moi, n'est-ce pas, à t'évoquer et à te remercier et à bien t'adorer. Alors ici, là, on voit aussi la permission, n'est-ce pas, pour un homme de dire à un autre homme, je t'aime. Ok? Ce n'est pas interdit. Le prophète ici dit cela à Mu'adh. وقوله لا تأمرن على اثنين أما الواحد فلا يحتاج إلى إمرة لأن النزاع إنما يكون بين اثنين فأكثر
فهذان المتنازعان يحتاجان إلى أمير يفصل بينهما لذلك قال لا تأمرن على اثنين وأما الواحد فلا منازع له. Ensuite le cheikh Ibn Uthaymin dit, lorsque le prophète dit ici n'accepte pas d'être l'émir de deux hommes, ok, le chef de deux hommes, dans le récit ici, il dit car une seule personne n'a pas besoin d'émir, ok, il dit c'est pour cela que le prophète a dit ça. Il dit car la divergence, n'est-ce pas, survient lorsqu'il y a deux personnes et plus, ok, et donc ces deux personnes, s'ils divergent, ils auront besoin d'un chef, de quelqu'un qui va trancher entre eux, ok. C'est pourquoi il a dit ici n'accepte pas d'être l'émir de deux hommes, de deux personnes. Il dit quant à une seule personne, il n'aura pas de contestataire, ok. Et c'est pourquoi aussi dans le hadith concernant le voyage, le prophète a dit si on est trois, ok, on prend une personne pour mettre comme, n'est-ce pas, amir, ok. Donc ça veut dire quoi? À partir de 3, parce que ici là il peut y avoir des divergences entre deux personnes, ok, qui va trancher. Donc à partir de 3 ici là, n'est-ce pas, on prend un amir lorsqu'on est en voyage. وقوله ولا تولين مال يتيم حتى مال اليتامى نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتولاها لأنه ضعيف فيخشى أن يفرط في مال اليتيم وأموال اليتامى من أشد الأموال احتراما وأشدها إثما وعقوبة في الخيانة. Le chef dit ici, le prophète lui a dit de ne pas gérer les biens de l'orphelin. Il dit même les biens de l'orphelin, le prophète lui a interdit cela. Pourquoi? Il dit car il est faible, n'est-ce pas? On craint qu'il soit négligent dans ces biens-là. Et on avait vu ici que la faiblesse qui est visée ici, ce n'était pas la faiblesse au niveau du corps, ok? Et que Abu Dharr, c'est quelqu'un qui était ascète, ok? Et il négligeait ou encore il méprisait la dunya, ok? Il méprisait la dunya. Et donc, s'il gère ces biens-là, il peut être négligent dans ça. Tellement c'est quelqu'un, la dunya ne l'intéresse pas. Ok? Donc, ce qui fait que les biens-là, il peut être négligent. Au lieu de faire, par exemple, ce qu'il doit faire avec, par exemple, n'est-ce pas, faire le commerce pour avoir plus de biens. L'argent de l'orphelin, on fait tourner ça pour qu'il y ait plus de biens, par exemple. Des choses comme ça, il peut négliger ça. Parce que lui, la dunya, vraiment, il ne s'intéresse pas. Ok? Donc, on avait dit que quelqu'un comme ça, là, le maître chef, c'est quoi? Ça peut être un problème pour les gens. Ok? Parce que lui, vraiment, il délaisse quoi? La dunya. Non. Ensuite, le chef a dit ici que les biens de l'orphelin, ça fait partie des biens les plus sacrés. Et aussi, ça fait partie des biens pour lesquels le péché est plus grand, ainsi que la punition. Au sujet de la trahison, la tromperie par rapport à cela. قال الإمام النووي باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم. Si vous remarquez bien, vous allez voir que depuis là, on parle beaucoup des devoirs des gouverneurs, des caractéristiques du gouverneur. Quelles sont les choses qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'un gouverneur doit, n'est-ce pas, remplir comme critère pour qu'on le mette, n'est-ce pas, gouverneur, ou pour qu'il soit gouverneur. Mais on va voir aussi qu'il n'y a pas que le cas des gouverneurs. Ils ont leurs responsabilités. Il y a des caractéristiques qu'ils doivent remplir, ok,
Mais en même temps aussi, il y a le cas de la population. La population, n'est-ce pas, a des devoirs aussi vis-à-vis du gouverneur. Le gouverneur a des devoirs vis-à-vis de la population aussi a des devoirs vis-à-vis du gouverneur. Ok? Si le gouverneur est négligent dans ses devoirs vis-à-vis de la population, ça ne donne pas le droit à la population d'être négligente dans ses devoirs vis-à-vis du gouverneur, comme on va le voir. Donc ici, l'imam Nawawi a dit, chapitre du mérite de l'imam juste, le gouverneur juste, le dirigeant juste, qui est équitable, et la punition de l'injuste, celui qui est injuste, l'oppresseur. De même, l'incitation à agir avec bonté envers le peuple. L'incitation d'agir avec bonté envers le peuple, ses sujets, et l'interdiction de leur imposer la difficulté. L'interdiction de leur imposer la difficulté. Donc le gouverneur, il doit être bon envers le peuple et il n'a pas le droit de leur imposer la difficulté, ce qui est difficile. Ok? Il va leur demander par exemple de dépenser des grandes sommes, beaucoup d'argent. Et puis, ils prennent l'argent là, ils utilisent ça pour eux, pour leurs besoins personnels. Ok? Ils ne facilitent pas à la population les choses. Le gouverneur n'a pas le droit d'imposer la difficulté à la population. قال ابن نمير وأبو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث زهير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن عمرو والصحابي عن عبد الله ابن عمرو. أنت قرأت؟ طيب. عن عبد الله بن عمرو قال ابن نمير وأبو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث زهير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. Ensuite, l'imam Muslim a cité un récit. Comme on l'a dit au début, qu'on ne va pas vraiment rentrer dans les questions des Hassanides. Sinon, il y a beaucoup de fawaïd concernant les Hassanides ici dans le Sahih Muslim. Mais, à cause du temps, on prend directement le récit, le matn. Ok? Donc, d'après Abdullah ibn Amr. Ensuite, l'imam Muslim a mentionné la version d'Ibn Numayr et d'Abu Bakr concernant ce récit. Donc, Abdullah ibn Amr rapporte ce récit du prophète, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: les justes, ceux qui sont justes, seront auprès d'Allah sur des chairs de lumière, à la droite de celui qui possède l'immense miséricorde. Or, ces deux mains sont droites. Et il s'agit de ceux qui sont justes dans leur jugement, dans leur famille et ceux dont ils ont la charge. قال ابن عثيمين رحمه الله مما يدل على فضل العدل في الحكم أن المقسطين على منابر من نور على يمين الله عز وجل. ولما كان ذكر اليمين يوهم أن يكون هناك شمال تغاير وتخالف اليمين قال وكلتا يديه يمين أي يمن وخير وبركة وقوة. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, ceci montre donc les mérites de ceux qui sont justes dans le jugement. Il dit, c'est quoi? C'est que les justes seront sur des chairs de lumière, à droite d'Allah, à la droite d'Allah. Ensuite, le cheikh dit ici que lorsque on a dit ici à la droite d'Allah,
le fait qu'on peut penser qu'il y a, n'est-ce pas, une gauche qui contredit ou qui est contraire, n'est-ce pas, à la droite, le prophète a dit, n'est-ce pas, ces deux mains sont droites, c'est-à-dire bonté, bien, bénédiction et force. Ok? Vous savez que si on regarde l'être humain, la main gauche, n'est-ce pas, lorsque toi, par exemple, tu es droitier, tu vas voir que la main gauche est un peu faible, contrairement à la main droite. Il y a des choses que tu vas faire avec ta main droite, mais avec la main gauche, c'est un peu difficile. Ok? Mais, ici, lorsque le prophète a dit qu'ils seront à la droite d'Allah, ici là, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, pour pas qu'on pense, ou si ici là, le fait de dire ça, n'est-ce pas, quelqu'un peut penser qu'il y a une gauche qui contredit la droite, il dit, le prophète a donc dit, ces deux mains sont droites. Non. Non. Bonté, bien, baraka et force. Non. وقوله المقسطين بينهم بأنهم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا والمقسط ضده القاسط والمخطئ ضده الخاطئ والقاسط هو الجائر في الحكم والمقسط هو المزيل الجور أي العادل والخاطئ مرتكب الخطأ على عمد والمخطئ مرتكب الخطأ على غير عمد فالمخطئ معفو عنه والخاطئ غير معفو عنه والمقسط مثاب مأجور والقاسط معاقب مأزور وكلها في القرآن قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وهذا المخطئ وقال تعالى لا يأكله إلا الخاطئون وهذا الخاطئ الذي ارتكب الخطأ عن عمد وقال تعالى إن الله يحب المقسطين وهذا العادل وقال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وهذا هو الجائر. Ensuite le Cheikh Ibn Uthaymin nous explique que lorsqu'il a dit ici les justes, ceux qui sont justes, il a clarifié qu'il s'agit de ceux-là qui sont équitables dans le jugement et dans leur famille et ceux envers qui, n'est-ce pas, ils ont la charge. Ok? Ceux dont ils ont la charge. Il dit ici que le muqsit, donc le juste, c'est le contraire de l'injuste. Ok? Le mukhti, donc celui qui s'est trompé, c'est le contraire du pécheur ou du fautif. L'injuste, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui est quoi? Oppresseur. Ok? Il transgresse dans le jugement. Et le juste, c'est celui qui enlève l'injustice. Ok? Non, la perversité. C'est-à-dire qu'il est juste. Ensuite, il a dit, le fautif, c'est celui, n'est-ce pas, qui commet l'erreur volontairement. Et celui qui a commis l'erreur, c'est celui-là qui la commet involontairement. Celui qui a commis l'erreur est pardonné et le fautif n'est pas pardonné. Le juste est récompensé, l'injuste, n'est-ce pas, est puni. Non, il dit tout ceci est mentionné dans le Coran. Allah dit, n'est-ce pas, ô Seigneur, ne nous punis pas, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur ou des erreurs. Il dit ça, c'est celui qui se trompe. Ensuite, il a dit, n'est-ce pas, parlant du pu, n'est-ce pas, des gens de l'enfer, donc ceux qui sont en enfer, ceux qui vont consommer, il a dit que seuls les fautifs mangeront. Ensuite, il dit, celui-là est le fautif, celui qui a commis le péché. Il dit, celui qui commet l'erreur volontairement. Ok? Parce que ce que tu as commis, ok?
Si ici là, ce n'est pas la vérité, on dit quoi? C'est une erreur. Donc, cette erreur-là, ça peut être un péché. Tu es en erreur. Mais ici là, ce que tu as fait là, tu as le péché car tu as fait ça volontairement. Ok? Ça peut être aussi, n'est-ce pas, une erreur, mais c'est involontaire. Non. Donc il dit ici, Allah a dit qu'il aime les équitables, ceux qui sont justes. Ensuite, il dit, Allah a dit, et quant aux injustes, ils formeront le combustible de l'enfer. Il s'agit ici de l'injuste. Non. قال الإمام مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة قال أتيت عائشة أسألها عن شيء فقالت مما أنت فقلت رجل من أهل مصر فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزواتكم هذه فقال ما نقمنا منه شيئا إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير والعبد فيعطيه العبد ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة فقالت أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. Non. Ensuite, l'imam Muslim cite un autre hadith pour montrer encore, n'est-ce pas, l'attitude que doit avoir le gouverneur envers la population. Donc d'après Abdurrahman ibn Shumasa, il dit, je suis venu, n'est-ce pas, vers Aïcha. Je lui ai posé la question concernant quelque chose. Elle m'a demandé, d'où viens-tu? Tu es d'où? Il a dit, je viens, n'est-ce pas, de l'Égypte. Je fais partie des gens de l'Égypte. Ensuite, elle a dit, comment, n'est-ce pas, votre chef vous a-t-il traité durant cette bataille? Ok? On voit aussi dans ce récit, n'est-ce pas, qu'un homme peut parler à une femme étrangère. Tant que il s'agit ici d'un discours ordinaire. Ok? Tu veux poser une question, tu veux connaître quelque chose, ou bien la femme veut connaître quelque chose, il n'y a pas de fitna. Ok? L'homme va demander par exemple, je cherche un tel, est-ce que tu connais? Ok? Ou bien la femme va poser la question, est-ce que tu es au courant de ceci ou cela? Jade, connais-tu la réponse à ceci ou cela? J'ai un problème. Ok? Est-ce que tu connais la réponse? Ce genre de discours-là, il n'y a pas d'ishkal. Ok? Certains qui ont une dureté sur ce sujet-là, quand on regarde bien, ce n'était pas la voix de nos salafs. Si vous regardez bien les salafs, ce n'était pas leur voix. Vous allez voir que depuis l'époque des compagnons, les hommes parlaient avec des femmes parlaient avec des hommes. Mais des choses, n'est-ce pas, ordinaires. Ok? Et il n'y avait pas quoi? De fitna. Donc s'il n'y a pas de fitna, la femme n'est pas complaisante. Et ici on parle de quelque chose d'ordinaire. Comme les exemples qu'on a cités ici, n'est-ce pas, il n'y a pas de mal. Non. Donc ici là, elle a demandé, votre chef, comment vous a-t-il traité pendant le combat? Et l'homme de dire, nous n'avons aucun reproche à lui faire. Nous n'avons aucun reproche à lui faire. Donc on ne lui reproche de rien, notre chef là. Ok? Non. Ensuite, il dit ici, si le chameau de l'un d'entre nous mourait, il lui donnait un autre chameau. Ok? Donc le chef là, si quelqu'un a perdu
son chameau. Ok? Ce chef-là donnait quoi? Il donnait, n'est-ce pas, un chameau à ce dernier. Il dit, de même l'esclave. Donc si l'esclave est mort, quelqu'un a perdu son esclave, il est mort. Le chef lui donne un autre esclave. Vous voyez? C'est ainsi qu'un chef doit être. Il doit être bon envers la population. Non. Il dit, s'il a besoin aussi de biens, il a besoin d'argent, il a besoin de biens, il a des problèmes, il lui donnait. Ok? Il a besoin de dépenses. Il lui donnait cela. Ensuite, Aïcha a dit, elle a dit, ce qu'il a fait à Mohammed ibn Abi Bakr, mon frère, ok? Bon, le chef dont il est question ici, c'est vrai que les savants ont divergé, mais quand on regarde les récits qui sont rapportés sur ce sujet, ce qui est apparent, allez le plus savant, c'est qu'il s'agit de Muawiyah ibn Hudayj, ok? Là, donc, Aïcha dit, elle dit ce qu'il a fait ici à Mohammed ibn Abi Bakr, mon frère, ne m'empêche pas ou ne va pas m'empêcher de dire ce que j'ai entendu. Ça ne va pas m'empêcher de dire ce que j'ai entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit dans ma demeure, donc lorsqu'il était chez moi, le prophète a dit lorsqu'il était chez moi. Donc Aïcha dit que le prophète a dit lorsqu'il était chez elle, ô Allah, celui qui a la charge d'une quelconque responsabilité envers ma communauté et la traite avec dureté, soit dur avec lui. Donc le prophète a invoqué contre, n'est-ce pas, tout dirigeant ou gouverneur qui va être dur avec la population. Ok? Ou tout celui qui a une responsabilité envers la communauté et qui les traite, n'est-ce pas, d'une manière dure. Le prophète dit ici, sois dur avec lui. Celui qui a la charge d'une quelconque responsabilité envers ma communauté et la traite avec dureté, sois dur avec lui. Jay. Donc celui qui aura la charge. Non. Ensuite, il a dit, et quiconque, n'est-ce pas, aura la charge d'une quelconque responsabilité envers ma communauté et la traite avec douceur, soit doux avec lui. Soit doux avec lui. Ok? Donc, ça c'est une invocation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ceux-là qui auront la charge d'une responsabilité envers les musulmans. Donc un chef, n'est-ce pas, il doit être doux envers le peuple et non être dur, enfermer les gens injustement, tuer les gens injustement, prendre leurs biens, ok? Être dur envers eux, être injuste envers eux, ceci n'est pas permis. Non. فإذا شق عليهم في تدبير الأمور فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يشق الله تعالى عليه. فإذا رفق بهم فقد دعا الله أن يرفق به. فقد دعا الله أي النبي. نعم. طيب. فقد دعا الله أن يرفق به. وهذا في غير الأمور التي يتحتم فيها الردع والزجر كمسائل التأديب والتعزيز، فإن هذا وإن شق عليهم فإنه في الحقيقة رافق بهم، لأن هذه المشقة يعقبها الخير والكف عن الأذى وما أشبه ذلك. فلو أن وليا أخذ معتديا مجرما وحبسه في حبس ضيق تأديبا له فليس هذا من باب المشقة على الأمة، بل هذا من باب من أدب الأمة فأحسن تأديبها، ولكن ولكل مقام مقال. Non. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin explique ce récit. Il dit, si il est dur, ok, donc le chef, le gouverneur,
ou bien celui qui a, n'est-ce pas, qui a la charge, qui a une responsabilité ici sur la Ummah. Il dit, s'il est dur envers eux, ok? Dans quoi? Dans l'organisation des choses, dans l'administration des choses, dans la gestion, ok? Le cheikh dit, le prophète a invoqué, il a invoqué Allah afin qu'il soit dur envers lui. Et s'il est doux envers eux, le prophète a invoqué Allah afin qu'il soit doux envers lui. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin dit, ceci, n'est-ce pas, ne concerne pas les choses, n'est-ce pas, qui impliquent des dissuasions. Des choses qui impliquent des dissuasions, des menaces. Ok? Ça ne concerne pas les choses qui impliquent des dissuasions, des menaces. Il dit comme des questions d'éducation, de punition. Donc quelqu'un a fait une chose qui implique une punition. Le gouverneur a décidé de le punir à cause de ça. Et ça ne rentre pas ici dans le fait d'être dur envers la population. Ok? S'il est dur envers lui, donc envers ce dernier-là, ok? Il dit en réalité, il est doux envers lui. Ok? En réalité, il est doux envers lui. C'est par compassion. Il dit car la dureté, n'est-ce pas, dont découle, n'est-ce pas, le bien, l'empêchement du mal, et ce qui est semblable à cela, ok, c'est quoi? C'est un bien. Ok? Là, il a été dur envers lui, mais pour l'éduquer. À travers ça, c'est le bien qui va découler. C'est l'empêchement du mal. Ok? Donc c'est quelque chose qui est bien. Le cheikh dit ici. Il dit donc en réalité c'est quoi? C'est comme de la compassion pour lui, pour la Ummah. Il dit, si par exemple un chef a attrapé, n'est-ce pas, un transgresseur, un criminel, et il l'a enfermé dans une prison serrée, ok, afin de l'éduquer. Il dit ici, ça ne rentre pas dans le fait d'être dur envers la communauté, ok. Il dit ici, ceci rentre plutôt dans le cadre de l'éducation, le fait d'éduquer les gens, ok, de bien éduquer les gens. Et à chaque, n'est-ce pas, assise correspond un discours bien déterminé. C'est comme ce qui se passe en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, par exemple, n'est-ce pas, si tu critiques le gouverneur publiquement sur le minbar, n'est-ce pas, on peut t'enfermer, ok, pour t'éduquer. Il y a des gens aujourd'hui qui sont contre ça. Pourquoi? On dit non, c'est parce qu'il a dit la vérité. Donc on l'a enfermé parce qu'il dit la vérité. On enferme les savants, on enferme ceci. Pourtant, beaucoup de savants de la Sunna sont là, ils enseignent, ils ne sont pas enfermés. Okay? Là, si le gouverneur, n'est-ce pas, il a décidé que ceux qui vont critiquer publiquement le gouverneur, que ce soit sur le minbar ou bien dans une chaîne, on va l'enfermer. Ou bien ceux qui vont faire ça, on va les enfermer. Ça, c'est une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire. Pourquoi? Parce que d'abord, le prophète interdit de critiquer les gouverneurs publiquement, comme on va le voir. C'est interdit. Pourquoi? Parce que ça conduit au soulèvement contre le gouverneur. Ça va troubler l'ordre public. Ça va faire quoi? Ça va emmener le désordre dans le pays, les troubles. Ok? Le prophète interdit. Ici, on a regardé le moindre mal. Si le gouverneur, il n'est pas juste, il fait des mauvaises choses, ok? Ici, on regarde le moindre mal. Oui? Ici, on dit, comme ici, là, se soulever contre lui, ça va emmener des problèmes. La mort des innocents. On peut détruire le pays. Par conséquent, le moindre mal, c'est le laisser là. C'est de ne pas faire ce qui va emmener les gens, n'est-ce pas, à ce mal-là, qui est quoi? La destruction du pays et la mort des innocents. Donc, ici là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est interdit de critiquer les gouverneurs publiquement.
Par conséquent, si un gouverneur a décidé dans son pays, il dit voilà, celui qui va critiquer, il me critique publiquement, ou bien mon gouvernement, sur le minbar, à la télé, sur TikTok, Kaza, on l'attrape, on l'enferme. C'est bien. Ce n'est pas une mauvaise chose, parce que ici, là, déjà celui-là qui critique publiquement, il fait ce qui est interdit. Donc on doit le stopper. On doit le stopper. C'est pourquoi le cheikh a dit ici que ça, ce genre de choses-là, c'est-à-dire le cas où le gouverneur est en train de punir quelqu'un qui a fait une chose qui n'est pas bien, ça ne rentre pas dans ce que le prophète a dit ici, celui qui est dur envers ma communauté. Ok? Il doit être éduqué. C'est comme quelqu'un maintenant, il a ici été injuste. Il a commis un crime. On l'attrape par exemple pour le punir. Ok? On ne dit pas ici, non, le prophète a dit, celui qui va être dur envers ma communauté parmi les gouverneurs. Ok? Ou bien des gens qui disent, oui, mais le gouverneur là, il a enfermé, n'est-ce pas, tel, parce que il a parlé publiquement sur la gestion du pays, des affaires du pays, du gouverneur, etc. Et donc on l'a enfermé. Et donc le gouverneur là, il est injuste envers sa population. Il est dur envers sa population. Non, ici là, il a bien fait de l'enfermer. C'est bien. Comme ça, n'est-ce pas, on est préservé de son mal. نعم. مثال ذلك لو أن ولي الأمر رأى طريقا وعرا وطريقا سهلا فسلك بالناس الطريق الوعر وترك السهل فهنا يقال إنه شق عليهم لأنه لا داعي لهذا فيشق الله عليه ولو أنه سلك بهم الطريق السهل لكان رافقا بهم فيرفق الله به. نعم. Le cheikh Ibn Uthaymin donne un exemple. Donc, l'exemple du gouverneur, du chef qui est dur envers la population. Il dit par exemple, si le gouverneur voit, n'est-ce pas, une voie accidentée, ok, et une voie qui est simple. Donc, il voit une voie qui est difficile et une autre voie qui est simple. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ici là, il a conduit le peuple sur le chemin difficile, la voie qui est difficile. Ok? Dans le pays, on veut régler un problème. Il y a un problème dans le pays. Le gouverneur ici là, il a deux solutions. Il a vu une solution qui, si il utilise ça, c'est difficile pour les gens. Mais lui, il voit que ça l'arrange. Ça l'arrange lui, personnellement. Ou bien son gouvernement. Ok? Maintenant, il va imposer ça à la population. Et il laisse ce qui est facile pour les gens. Ok? Ici, là, il rentre dans ce récit-là. Ok? Comme par exemple, maintenant, un gouverneur qui va imposer à la population, n'est-ce pas, de donner de l'argent, des impôts, ou bien des taxes. Il sait que ça là c'est lourd sur la population. Mais il fait quand même ça. Pourtant, il a une autre solution. Mais l'autre solution là, ça ne l'arrange pas. Ok? Peut-être que s'il utilise ça, ça va baisser son train de vie. Le train de vie du gouvernement. Ok? Parce que lui, ici là, ou bien lui et son gouvernement, ok, ils utilisent les biens à excès pour vivre. Et donc, ils se disent que si on prend les biens, n'est-ce pas, ces biens-là, qui nous permettent d'avoir notre train de vie là, si on enlève une partie, on n'aura plus ça. Sachant que ici là, ils sont à l'excès. Ok? Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident d'imposer à la population une chose qui est difficile pour eux. Ok? Donc, donner l'argent, donner comme ça. Et ils savent bien que c'est difficile pour la population. Alors ici là, ils vont rentrer dans ce récit-là. C'est pourquoi le cheikh dit ici, s'il a vu, n'est-ce pas, un chemin qui est simple et un autre qui est difficile pour les gens, ok? Mais lui, il choisit, n'est-ce pas, il conduit le peuple sur le chemin qui est difficile là. Il dit, ici là, il est en train d'être, n'est-ce pas, dur envers eux, ok? Il dit car on n'a pas besoin de ça. Alors,
Allah sera dur envers lui. Il dit, si ici là, il avait utilisé, ou bien s'il utilise, n'est-ce pas, s'il conduit le peuple à cette voie qui est simple et facile pour eux, alors Allah sera doux envers lui ou bien avec lui. Non. فإن قال قائل ما ضابط التيسير؟ قلنا الضابط هو ما يراه المعتدلون الوسط، لأن بعض الناس لا يرضيه ما يعمله السلطان مطلقا حتى لو كان أرفق ما يكون. Non. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, si quelqu'un dit, quel est donc le critère de la facilité ici? À partir de quand on va dire que ça c'est facile pour les gens? Ok? Ça c'est facile pour les gens. C'est quoi le critère? Il dit ici, le critère, on va regarder ici les gens justes. Ok? Les gens qui sont justes. Les gens du juste milieu. Ok? C'est ici là leur position, leur parole, n'est-ce pas? Ce qu'ils voient comme étant facile et ce qu'on prend en compte. Pourquoi? Le chef dit parce que il y a certaines personnes, n'est-ce pas, ils n'agréent pas tout ce que le gouverneur fait. Ok? Ils n'agréent pas ce que le gouverneur fait de manière absolue. Il peu importe ce que le gouverneur va faire, lui n'est pas d'accord. Vous voyez? C'est comme certains activistes là, qui sont sur internet en train de critiquer les gouverneurs et les gouvernements. Ok? Ils critiquent. Celui-là doit partir, celui-là doit partir. Il fait comme ça. Quand un autre vient, au début il est content. Ah, il y a eu le changement. Mais quelques temps là, il va commencer à attaquer aussi celui-là. Ok? Celui-là doit partir. Quand l'autre vient aussi, il est content au début, après il attaque. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais satisfaits en réalité. À un moment, tu as l'impression que c'est comme si, en fait, c'est en eux. S'il ne critique pas, il n'est pas tranquille. Il doit sortir pour critiquer, pour parler sur les gouverneurs. Vous voyez? Donc il y a des gens comme ça. Il n'est jamais satisfait. Le gouverneur a fait quelque chose, il dit non. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il n'a rien fait. Il construit les routes. Ah, ça c'est quoi? Regardez tel pays là-bas. Mais est-ce qu'avant il y avait ça? Il ne reconnaît rien. Pour lui, tout ce que le gouverneur fait là, non. Now, donc le chef dit ici, on va regarder ceux qui sont équitables, les justes, ceux qui sont juste milieu. Après ça peut... 5 ans. Et la date à quelle heure? Oui. Donc on va faire la date d'abord. Il y avait une question par rapport au Trémisier. Alors, quel film? Après la lecture, Inch'Allah. Oui. وقوله عليه الصلاة والسلام من ولي من أمر أمتي شيئا يشمل القليل والكثير حتى مدير المدرسة في مدرسته والرجل في أهله وكل من ولي شيئا فالواجب عليه أن يرفق بمن ولاه الله عليهم حتى يحصل على هذه الدعوة المباركة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي أن يرفق الله تعالى به. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ici, celui qui a la charge d'une quelconque responsabilité envers ma communauté. Il dit, ça englobe ici là, n'est-ce pas, ça inclut un peu et beaucoup. Jusqu'au directeur de l'école, dans son école, l'homme aussi, dans sa famille, et tout celui, n'est-ce pas, quiconque a la charge. Ok? Ce qui est obligatoire
Ce qui est obligatoire, c'est qu'il soit doux envers ce qu'Allah a mis sous sa responsabilité, afin, n'est-ce pas, qu'il bénéficie de cette invocation qui a été faite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'agit du fait qu'Allah, n'est-ce pas, soit doux envers lui. Naam. فإذا قال قائل هل يدخل في ذلك تصعيب الأسئلة على الطلاب صعوبة بالغة. Non, le cheikh pose une question ici. Il dit, est-ce que quand on lit ce hadith, est-ce qu'on va dire ici que, ou bien ce qui inclut ce récit inclut également, est-ce qu'on va dire que ce récit inclut également le fait de poser des questions très difficiles aux élèves? Ok? Est-ce qu'on va dire que celui-là aussi, il est concerné? Le fait d'être dur envers la communauté, envers les gens. Ok? Donc le cheikh dit ceci. Non, parce qu'il y a des professeurs comme ça, des enseignants comme ça. Ils posent des questions très difficiles, n'est-ce pas, aux élèves. Au point où vous allez voir parfois des élèves, des gens qui étudient avec un enseignant. On vous dit toute la classe, personne n'a eu la moyenne. Ok? Personne n'a eu la moyenne dans la classe. Non. الجواب تصعيب الأسئلة صعوبة بالغة قد يدخل في هذا، لكن إذا كان الأستاذ قد بين لهم هذه الأشياء بيانا واضحا وأنه لا يكون صعبا إلا على المهمل فلا يضر. Non. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, le fait ici de poser des questions aux élèves, des questions trop difficiles, il dit ça peut être inclus dans ce récit-là. Ok? Donc, de celui qui est dur envers les gens de la communauté. Il dit cependant, si l'enseignant a clarifié ces choses d'une clarification, n'est-ce pas, évidente, donc il a bien clarifié les choses. Ok? Même si c'est vrai que les questions sont difficiles, mais l'enseignant avait déjà bien clarifié les choses. Ok? Le cheikh dit ici là, de telle sorte que ce n'est difficile en réalité que sur celui qui a été négligent. Ok? Celui qui a été négligent, le cheikh dit ici, il n'y a pas de mal. Naam. Wa amma فتنة محمد بن أبي بكر فهي تأليبه على عثمان رضي الله عنه وغير ذلك مما هو معلوم. وهناك مسألة ما حكم من كتم فضائل صاحبه بسبب العداوة. Non, le chef dit ici quant à la fitna de Muhammad ibn Abi Bakr, c'était quoi son incitation à l'insurrection ou bien à la révolte contre Othman. Et comme cela est connu. Mais ça, en réalité, ce n'est pas prouvé. Ce n'est pas prouvé de Muhammad ibn Abi Bakr qu'il a incité à la révolte contre Othman. Ok? Ceci n'est pas quoi? Ceci n'est pas prouvé. Non. Ensuite, le cheikh a dit, ici là, il y a une question. Quel est le jugement de quelqu'un qui cache les mérites d'une personne, ok, à cause de l'inimitié qu'il y a entre eux? Donc entre eux là, il y a des problèmes, il y a de la haine, de l'inimitié. Maintenant lui, il cache ses biens, ses bienfaits, ses mérites, ok. Quel est le jugement de cela? Pourquoi le cheikh évoque ça ici? Parce que ici la Aïcha a dit ce qu'il a fait. Donc parlons du cheikh là. Ce qu'il a fait à Muhammad ibn Abi Bakr ne va pas m'empêcher de dire ce que j'ai entendu du prophète. Ensuite, elle a cité le récit où le prophète, n'est-ce pas, invoque en faveur de celui qui est doux envers le peuple. Parce qu'il a expliqué que c'est quelqu'un, on n'a rien à lui reprocher. Au contraire, si quelqu'un parmi nous, n'est-ce pas, a perdu son chameau, il lui donne un chameau. S'il a perdu son esclave, l'esclave est mort, il lui donne un esclave. Donc, lorsque Aïcha a écouté ça, elle a fait comprendre ici que
ce qu'il a eu à faire à Muhammad ibn Abi Bakr, cela ne va pas l'empêcher de dire ce que le prophète a dit, qui est donc en faveur de qui? De ce chef-là. Ok? Et donc le cheikh Ibn Uthaymin ici, à partir de là, il évoque cette question. Quel est donc le jugement de celui qui cache les qualités de quelqu'un, le bien de quelqu'un? Il cache ça parce que ils ont des problèmes entre eux. Ok? Il y a de l'inimitié entre eux. Donc il va voir par exemple quelqu'un, on parle mal de lui. Ok? On dit des choses sur lui qui sont fausses. Lui il est là, il ne dit rien. Il ne contredit pas. Il ne dit pas non, ce que tu dis c'est faux. Ce qu'on connaît de lui, c'est le contraire de ce que tu dis là. Ok? Donc il dit quel est le jugement de cela? Al-Jawabu, Ça va s'arrêter d'abord là. Oui. Pour prendre une question. Naam. Une question qui a été posée hier, mais le temps n'a pas permis de pouvoir répondre. C'est quand le Oussas a parlé de l'interdiction de demander le pouvoir. On a vu les hadiths hier où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que nous n'accordons pas le pouvoir à quiconque le demande. Certaines personnes s'argumentent du verset qui est venu dans la sourate Yusuf, où Yusuf a dit aux dirigeants: Ij'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim. Donc, assigne-moi les dépôts du territoire. Donc, ici, ils disent que Yusuf, il a demandé le pouvoir. Donc, comment dire que dans la législation, on ne demande pas le pouvoir? Comment répondre à cela? Non. Tout d'abord, on a vu les textes clairs par rapport à cela. On a lu ici les hadiths du prophète qui sont clairs, où le prophète a interdit de demander la chefferie, où il a dit qu'on ne donne pas cela à celui qui en demande. Les textes sont clairs là-dessus. Toi. Maintenant, comment comprendre le fait que le prophète Youssouf ait dit donc au chef d'Égypte, le dirigeant d'Égypte, à ce moment-là, assigne-moi donc le dépôt ici. Je suis quoi? Je suis quelqu'un qui s'y connaît et quelqu'un de digne de confiance. Alors, tout d'abord, premièrement, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire ici que ça c'est la législation de ceux qui nous ont précédés. Ok? Dans notre législation, c'est interdit. Par exemple, les statuts. Les statuts, n'est-ce pas, étaient autorisés dans certaines législations. Mais dans notre législation, dans l'islam, c'est interdit. C'est interdit de faire des statuts, d'avoir des statuts, vendre des statuts. Donc les gens aujourd'hui là qui vendent des statuts, ok, des musulmans qui vendent les statuts, ce n'est pas autorisé. Donc on a des choses qui ont été autorisées dans les législations et dans notre législation, ce n'est pas autorisé. Bien vrai que les savants ont divergé. Est-ce que la législation de ceux qui nous ont précédés, c'est une législation pour nous? Mais ceux qui ont divergé, ou lorsque les savants ont divergé par rapport à cette question, ils te disent quoi? Tant qu'on n'a pas dans notre législation ce qui est interdit. C'est là le problème. On n'a pas dans notre législation ce qui interdit la chose. Maintenant, on voit que c'était dans des législations précédentes. Est-ce que c'est aussi une législation pour nous? Il y a un débat. Mais si on a dans notre législation ce qui interdit ça, alors ici, là, on ne va pas dire quoi? Que cette législation est une législation pour nous. Deuxièmement, beaucoup de gens qui citent ça comme argument. Souvent, ils citent ça pour la question des élections. Ok? Pour la question des élections. Où sont les élections face à ça? Face à ce que le prophète Youssouf a fait ici. Il demande ici à ce chef-là, n'est-ce pas, de lui assigner, de lui donner la responsabilité d'un dépôt. Ok? Où est ça par rapport aux élections? Où on appelle les gens, les hommes, les femmes, n'est-ce pas? On dit votez-moi. Ok? Où les hommes et les femmes, n'est-ce pas, décident, votent, donnent leur voix. Où, n'est-ce pas, la personne va venir pour
dirigé avec des lois forgées. Où est le rapport entre ça et puis ce que le prophète Youssouf avait demandé? Et troisièmement, nous disons, en réalité, le prophète Youssouf n'a pas demandé. On lui a proposé à la base. Ok? Si vous regardez, si vous repartez les versets qui sont juste avant, je pense au verset 53 ou 54, n'est-ce pas? Vous allez remarquer qu'on lui a proposé d'abord. Ok? On lui a proposé. Et donc ce n'est pas un argument ici là pour justifier, pour dire que c'est autorisé de demander le pouvoir. Et certains gens de science ont dit aussi que il faut faire aussi cette différence entre les prophètes et puis les gens ordinaires. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, quand on a parlé de l'interdiction de demander la chefferie, on a mentionné la sagesse. Pourquoi c'est interdit? Parce que généralement, celui-là qui demande ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va chercher à assouvir ses intérêts. C'est quelqu'un qui cherche le pouvoir. Il veut le pouvoir. Donc quand il va venir là, il va s'approcher, il sera prêt, n'est-ce pas, à faire des choses qui ne sont pas autorisées pour rester là. Parce que depuis le départ, c'est quelqu'un qui veut ça. Ok? Contrairement à quelqu'un qui fuit ça. Il fuit, il ne veut pas. Maintenant, on lui a donné la responsabilité là, il va avoir peur. Ok? Et donc, il va essayer de gérer ça comme cela se doit. Et par conséquent, les prophètes ne sont pas comme les hommes ordinaires là. Ok? En ce sens que ces prophètes-là, n'est-ce pas, si on leur donne ce genre de responsabilité-là, ils vont le faire conformément à la loi d'Allah. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette préoccupation. On va s'arrêter là pour la prière.